Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanan. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Et comme vous le voyez, nous allons faire aujourd'hui un modèle de contrôle numéro 1 du deuxième semestre. Et on commence avec le premier exercice et je lis la consigne. Sépare les mots en syllabes. Sépare les mots en syllabes. Alors, voici une série de mots et on va lire le premier mot. Alors, le premier mot, c'est... Oui, très bien, c'est salade. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot salade? Oui, très bien, il y a 3 syllabes. La première syllabe, ça, la deuxième syllabe, la, et la dernière syllabe, de. Maintenant, le deuxième mot, c'est quel mot c'est? Oui, très bien, c'est éléphant. Éléphant. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot éléphant? Oui, très bien, il y a 3 syllabes. La première syllabe est, la deuxième les et la troisième font. Éléphant. Maintenant, le troisième mot, c'est quel mot? Oui, très bien, c'est le mot flaque. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot flaque? Oui, très bien, il y a 2 syllabes. La première syllabe, c'est fla et la deuxième, c'est que. Et on avait dit que F et L, les deux lettres font un seul son, le son fl, qu'il faut jamais les séparer. Fla, que, flaque. Le mot suivant, c'est quel mot les enfants? Oui, très bien, c'est le mot clé. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot clé? Oui, très bien. Il y a une seule syllabe dans le mot-clé et on avait dit que les lettres C et L, quand elles sont ensemble, alors elles donnent un seul son, c'est le son cl. Cl avec S et clé. Alors donc, il y a une seule syllabe. Maintenant, le mot suivant, c'est quel mot? Oui, très bien, c'est le mot ombre. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot ombre? Oui, très bien, il y a 2 syllabes. La première syllabe, c'est on. La deuxième, c'est bre. Ombre, ombre. Le mot suivant, c'est quel mot? Très bien, c'est le mot crapaud. Crapaud. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot crapaud? Attention, la lettre D à la fin du mot, on ne la prononce pas, elle est muette. Donc, il y a combien de syllabes? Oui, très bien, il y a 2 syllabes. La première syllabe, c'est cra et la deuxième, c'est peau. Crapaud. Maintenant, le mot suivant, c'est quel mot? Oui, très bien, c'est le mot framboise. Framboise. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot framboise? Oui, très bien, il y a 3 syllabes. La première syllabe, c'est franc. La deuxième, c'est bois. Et la dernière, c'est z. Et là, on a la lettre S entre 2 voyelles. On la prononce z, framboise. Et on avait dit que fr, c'est un seul son. Donc, il ne faut pas les séparer. Alors, franc,
framboise. Maintenant, le dernier mot, c'est quel mot? Oui, très bien, c'est le mot crevette. Crevette. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot crevette? Oui, très bien, il y a 3 syllabes. La première syllabe, c'est creux. La deuxième, attention, regardez bien, on a double T. Qu'est-ce qu'on doit faire? On les sépare, chacune dans une syllabe. Alors, crevette, crevette. Voilà, il y a 3 syllabes et on les sépare ainsi. Et maintenant, on passe à notre deuxième exercice et on lit la consigne complète avec il ou elle. Alors, regardez bien les images et on va lire le premier mot. Mange. Alors, est-ce qu'on va écrire il mange ou bien elle mange? Oui, très bien, on va écrire il mange. Pourquoi on va écrire il et on ne va pas écrire elle? Très bien, c'est parce que c'est un garçon. Alors, et il remplace un nom masculin, remplace le garçon. Maintenant, regardez la deuxième image. On a une fille qui est en train de dessiner. Alors, est-ce qu'on va dire il dessine ou bien elle dessine? Oui, très bien, on va dire elle dessine et non pas il dessine. Pourquoi? Oui, très bien, c'est parce que c'est une fille et elle remplace la fille. Elle dessine. Maintenant, regardez la troisième image. Que fait la petite fille? Très bien. Elle joue au violon. Alors, on ne va pas écrire il joue au violon, mais on va écrire elle joue au violon parce que c'est une fille. Et regardez la dernière image. Très bien. Il glisse sur le toboggan. C'est un garçon et on va dire il glisse et non pas elle glisse parce que c'est un garçon. Il glisse sur un toboggan. Et maintenant, nous allons passer à notre troisième exercice. Et on lit la consigne. Complète les mots avec un ou une. Alors, on complète les mots avec un ou bien une. Alors, regardez, qui est-ce? C'est... Oui, très bien, c'est un papa. Alors, on va écrire un. Pourquoi? Parce que c'est masculin. On dit un papa. Très bien. Maintenant, regardez la deuxième image. On voit une maman. Une maman. Alors, on va écrire une. Pourquoi? Parce que c'est féminin. Très bien. Maintenant, on a jupe. Alors, est-ce qu'on dit un ou bien une jupe? Très bien, on dit une jupe et le mot jupe est féminin. Et maintenant, on a garçon. Est-ce qu'on dit un ou bien une? Très bien, on dit un garçon parce que c'est masculin. Et maintenant, on a fille.
Alors, est-ce qu'on dit un ou bien une? Très bien. On dit une fille. Pourquoi? Parce que c'est... Très bien, parce que c'est féminin. Le mot fille est féminin. Maintenant, la dernière image et le dernier mot. Alors, c'est quoi? C'est citron. Alors, est-ce qu'on dit un ou bien une citron? Oui, très bien. On dit un citron. Ça veut dire que le mot citron est masculin. Alors, puisqu'il est masculin, on dit un citron. Très bien. Et maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 4. Et on lit la consigne. Complète les mots avec un ou en. En avec AN ou en avec AM. Rappelez-vous de la règle, on avait dit quand est-ce qu'on écrit en avec AM? Oui, très bien, on écrit en avec AM si le son en est suivi de la lettre P ou bien de la lettre B. Alors, regardez avec moi. Le premier mot, c'est un... Très bien, un tambour. Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'il y a après le son en? Il y a la lettre... Très bien, il y a la lettre B. Donc, est-ce qu'on va écrire en avec AN ou bien en avec AM? Oui, très bien. On va écrire en avec AM, puisqu'il y a après le son en la lettre B. Très bien. Maintenant, le dessin suivant, c'est un manteau. Alors, le mot, c'est un manteau. Alors, est-ce qu'on va écrire en avec AN ou bien en avec AM? Regardez bien, qu'est-ce qu'il y a après le son en? Est-ce qu'il y a la lettre B? Est-ce qu'il y a la lettre P? Il n'y a ni B ni P. Donc, on va écrire AN ou bien on va écrire AM? Très bien. Puisqu'il n'y a ni B ni P, on ne va pas écrire AM, mais on va écrire AN. Très bien. Maintenant, regardez le mot suivant. C'est un... Très bien, un kangourou. Un kangourou. Alors, regardez bien après le son en. Est-ce qu'il y a la lettre B? Est-ce qu'il y a la lettre P? Est-ce qu'on va écrire AN ou bien on va écrire AM? Oui, très bien. Il n'y a ni B ni P, donc on va écrire AN, kangourou. Maintenant, le dernier dessin et le dernier mot, on a une ampoule. Une ampoule. Alors, est-ce qu'on va écrire en avec AN ou bien avec AM? Regardez bien, il y a la lettre P après le son en. Donc, on va écrire AN ou bien on va écrire AM? Très bien, puisqu'il y a la lettre P, on va écrire AM. Une ampoule. Très bien les enfants. Et maintenant, on passe à notre 5e exercice. Et je lis la consigne. Complète les mots avec le ou la. Alors, regardez avec moi le premier dessin. On a... Très bien, on dit le lapin. Le lapin. Maintenant, deuxième image et le deuxième mot. Alors, est-ce qu'on dit le ou bien la maison? Très bien, on dit la maison. La maison. Troisième image et troisième mot.
C'est une voiture. Alors, est-ce qu'on dit le ou bien la voiture? Très bien, on dit la voiture. La voiture. Et après, on a feu. Alors, est-ce qu'on dit le feu ou bien la feu? Très bien, on dit le feu. Le feu. Après, regardez l'image. On dit le ou bien la pomme? Oui, très bien, on dit la pomme. La pomme. Et la dernière image, que voyez-vous? Et qu'est-ce qu'on dit le ou bien la parapluie? Très bien, on dit le parapluie. Alors, le lapin, la maison, la voiture, le feu, la pomme, le parapluie. Et maintenant, nous allons passer à notre 6e exercice. Et je lis la consigne. Je complète les phrases avec les mots au-dessous. Attention à la marque du pluriel. Quelle est la marque du pluriel? Oui, très bien. La marque du pluriel, c'est la lettre S à la fin du mot. Alors, on va lire le premier mot, c'est très bien, chaton. Et le chaton, c'est le petit du chat. Le deuxième mot, c'est quel mot? Très bien, âne. Le troisième mot, mouton. Le mot suivant, c'est poule. Très bien. Et le dernier mot, c'est chatte. Et la chatte, c'est la femelle du chat. Alors, regardez bien avec moi. On va lire. Mamie a des animaux. Elle a une quoi? Très bien, elle a une chatte. Hein, on avait dit, la chatte, c'est la femelle du chat. Une chatte noire et des quoi? Très bien, et des chatons. Alors, regardez bien, est-ce qu'on a un seul chaton? Non, on a plusieurs. Alors, on a 2 chatons. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter à la fin du mot chaton? Très bien, il faut ajouter la lettre S du pluriel. Alors, elle a aussi des quoi? Très bien, des poules. Et regardez bien, qu'est-ce qui manque à la fin du mot poule? Très bien, il manque la marque du pluriel. Il faut ajouter la lettre S. Très bien, parce qu'on a des poules. On n'a pas une seule poule. Alors, après, on a des quoi? Très bien, des moutons. Alors, est-ce qu'on a un seul mouton? Non, il y en a plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter à la fin du mot mouton? Très bien, la lettre S du pluriel. Et à la fin, et un quoi? Et un âne. Alors, est-ce qu'on va ajouter la lettre S à la fin? Non, pourquoi? Parce qu'il y a un seul âne. Très bien. Et maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 7. Et je lis la consigne. Lis les phrases. Coche la phrase qui correspond à l'image. Lis les phrases et coche la phrase qui correspond à l'image. Alors, regardez, on va commencer avec la première phrase. Ali joue avec son ballon.
La première phrase, Ali joue avec son ballon. La deuxième phrase, Ali écoute la radio. La dernière phrase, Ali mange une pomme. Alors, regardez bien maintenant l'image. Où est la phrase qui va avec l'image? Est-ce que c'est la première, c'est la deuxième ou bien c'est la troisième? Est-ce que Ali joue avec son ballon? Est-ce que Ali joue, plutôt écoute la radio? Ou bien est-ce que Ali mange une pomme? Oui, très bien. Ali mange une pomme. Et c'est la phrase qui va avec l'image. Et maintenant, nous allons passer à notre 8e exercice. Et je lis la consigne. Complète les phrases avec ça ou son. Complète les phrases avec ça ou son. Alors, regardez la première phrase. Dina et frères sont à l'école. Alors, est-ce qu'on va écrire Dina et sa frère sont à l'école ou bien Dina et son frère sont à l'école? Oui, très bien. Dina et son frère sont à l'école. Pourquoi on a écrit son et on n'a pas écrit ça? Oui, très bien. C'est parce qu'il y a le mot frère après. Alors Dina est son frère. Et le mot frère est un nom masculin. Et quand il y a un nom masculin, il faut qu'on écrit son et non pas ça. Alors Dina et son frère. Dina et son frère sont à l'école. Maintenant la phrase suivante. Dina et sœur joue à la poupée. Alors, est-ce qu'on va écrire Dina et sa sœur jouent à la poupée ou bien Dina et son sœur jouent à la poupée? Oui, très bien. Dina et sa sœur jouent à la poupée. Alors, pourquoi on a écrit ça et on n'a pas écrit son? Oui, très bien, on a écrit ça parce que le nom sœur est féminin. Et on doit écrire ça et non pas son. Dina et sa sœur. Maintenant, la phrase suivante. Karim a perdu jouet. Alors, est-ce qu'on va écrire Karim a perdu sa jouet? Ou bien Karim a perdu son jouet? Oui, très bien. Karim a perdu son jouet parce que le nom jouet est un nom très bien parce que c'est un nom masculin. Alors, on doit écrire son jouet et non pas sa jouet. Maintenant, la dernière phrase. Karim a trouvé toupie. Alors, Karim a trouvé quoi? Sa toupie ou bien son toupie? Oui, très bien. Karim a trouvé sa toupie. Alors, pourquoi on a écrit ça et on n'a pas écrit son? Oui, très bien, parce que le nom toupie est un nom masculin. Et on va écrire sa toupie et non pas son toupie. Parce qu'on dit la toupie. Donc, c'est un nom masculin.
Alors maintenant, regardez avec moi. Vous voyez un texte. C'est un texte. Ce texte se compose de plusieurs paragraphes. Alors, est-ce que vous pouvez me dire combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Alors, je vous laisse un peu le temps pour trouver la réponse. Alors, vous avez trouvé combien? On va compter ensemble. Allez, regardez avec moi. C'est le premier paragraphe. C'est le deuxième paragraphe. C'est le troisième paragraphe. C'est le quatrième paragraphe. Et c'est le dernier paragraphe et le cinquième. Donc, il y a combien de paragraphes dans ce texte? Il y a 5 paragraphes. Dans ce texte, il y a 5 paragraphes. Et maintenant, regardez avec moi le deuxième paragraphe. Je vais l'agrandir. Regardez bien avec moi. Voilà, il est là, le deuxième paragraphe. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons compter combien y a-t-il de phrases dans ce paragraphe. Alors, combien y a-t-il de phrases? Je vous laisse un peu le temps pour compter les phrases. Je vais vous faire un petit rappel. On avait dit que la phrase commence avec la majuscule et se termine avec un point. Allez-y, trouvez la réponse. Alors, combien de phrases vous avez trouvées? La première phrase, elle se termine là. Est-ce que vous avez vu le point rouge? Alors, c'est la fin de la première phrase. Regardez avec moi, le deuxième point rouge, c'est la fin de la deuxième phrase. Et regardez le troisième point rouge, donc c'est la fin de la troisième phrase. Ça veut dire combien y a-t-il de phrases dans ce paragraphe? Oui, très bien. Il y a 3 phrases. Dans ce paragraphe, il y a 3 phrases. Alors, regardez avec moi. J'ai donné à chaque phrase une couleur. Alors, la première phrase, elle est de quelle couleur? Elle est jaune. Oui. La deuxième phrase, elle est de quelle couleur? Elle est bleue. Et la troisième et dernière phrase, elle est verte. Donc, dans ce paragraphe, il y a combien de phrases, les enfants? Oui, très bien. Dans ce paragraphe, il y a 3 phrases. Dans ce paragraphe, il y a 3 phrases. Alors, regardez avec moi. Alors, on va écrire. Regardez bien la deuxième question. Combien y a-t-il de phrases dans le deuxième paragraphe? Alors, on a trouvé combien? 3. Alors, dans le deuxième paragraphe, il y a 3 phrases. Dans le deuxième paragraphe, il y a 3 phrases. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Je vous dis bravo les enfants et on se dit au revoir. On se retrouve bientôt dans une autre séance. Inch'Allah.